Place à votre première signature européen du vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine, il sera dit dans les livres d'histoire que l'accord entre les États-Unis et l'Iran a été signé à Versailles le 17 juin 2026 à 22h30. Metteur en scène Emmanuel Macron. Et oui, mais s'inventer un rôle dans le dossier Iran-États-Unis commence en réalité à l'été 2019 au G7 qui se passe à Biarritz. Trump s'est retiré de l'accord conclu entre Téhéran, Obama et la communauté internationale pour ralentir leur marche vers la bombe. Pire même, il a décrété un embargo total sur le pétrole iranien. Alors à Paris, Jean-Yves Le Drian vient de recevoir son homologue iranien, Zarif. Fais-le venir à Biarritz, lui dit Emmanuel Macron, qui s'imagine en dealmaker, ce qui peut plaire à Trump. 2 heures de tête-à-tête avec lui, où il lui dit « Je t'amène les Iraniens, ils sont prêts à négocier ». Lui ne doute de rien, surtout pas de sa force de persuasion et de son charme. Sauf qu'il n'y aura pas de poignée de main, parce que le ministre Zarif n'a pas de mandat pour ça. Mais 15 jours plus tard, infatigable, rebelote, Emmanuel Macron retente le coup à l'ONU où il va faire la navette entre le président Rouhani et Trump dans leurs hôtels respectifs car il mise sur un coup de fil entre les deux. Mais Rouhani, n'ayant pas le feu vert du guide, eh bien ça ne marche pas. Et à l'automne, rebelote encore. Macron envoie Le Drian à Washington. Il a imaginé un nouveau deal. Ça serait une rencontre avec les Iraniens où l'on parlerait nucléaire, stabilité régionale, levée des sanctions. Et Trump était prêt à signer, mais c'est son conseiller Bolton qui l'en dissuade. Il sera d'ailleurs viré plus tard. Et Rouhani lui exigeait d'abord une signature de Trump. Donc, ça n'a pas marché. En janvier 2020, le général iranien Soleimani est assassiné par une frappe américaine. Fin de l'histoire, mais au moins Macron, lui, il y avait cru. Alors on revient en 2026 à Évian en début de semaine. Lors de son point presse, Donald Trump s'en est vanté. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait assassiner, dit-il, dans son point de presse interminable, où les mots sortaient de sa bouche comme un robinet qui coule et tout ça sans boire. Mais faute d'être pour quelque chose dans l'accord entre Trump et l'Iran, au moins que les choses se passent chez nous à Versailles. Et l'invitation à dîner, c'était pas prévu au départ. Ça, c'est un coup de génie d'Emmanuel Macron. Versailles, c'est pas du plaqué or, comme dit Trump. Et puis, il y a l'histoire en plus, et avec un grand H, parce que le traité de Versailles de 1783, Louis XVI offrait sa liberté à l'Amérique. Les insurgés battaient les Anglais grâce à la flotte française et à 10 000 volontaires trop heureux d'aller se battre pour la liberté. Et la France devenait la puissance prééminente en Europe. Ouais, sacré coup de pub pour Emmanuel Macron. Sacré coup de main aussi à Donald Trump. Surtout parce qu'à 22h30, on l'a vu en direct, signer l'accord. En réalité, c'est une trêve de 60 jours. Les invités du dîner l'ont ovationné, mais on les a déjà vus à Évian, tous ces dirigeants du G7, qui se confondaient en courbettes devant celui qui leur lançait « c'est moi le boss » et il arrivait avec 1 heure de retard. C'est un très bon accord, s'est réjoui Emmanuel Macron, puisqu'il le dit. Eh bien, retour à Washington. Trump peut plaider, le G7 était derrière moi en ajoutant « mais la bourse a remonté, la preuve par l'argent, toujours avec lui ». En réalité, c'est une capitulation. Trump signe l'accord parce qu'il a la sagesse d'arrêter une guerre ruineuse et qui ne peut être gagnée par les armes. Entre-temps, il a lâché tout le monde, Israël, le Liban, les monarchies arabes, qui ont compris que les bases américaines n'étaient pas des parapluies pour elles, mais faisaient au contraire d'elles des cibles, qui auraient pu penser qu'elles sollicitent l'Ukraine pour les protéger. Un bon accord, mais comme le souligne Emmanuel Macron, le lendemain de la fête et les lampions éteints, je ne crois pas que cette guerre soit totalement terminée. Et effectivement, signature européen Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine.